J'ai obtenu minimum 14 sur 20 à tous mes contrôles de l'année passée alors que j'aime pas du tout les études. Et le plus fou c'est que maintenant, sans faire beaucoup d'efforts, je suis capable d'obtenir ces mêmes résultats et plus encore avec très peu d'efforts. Mes potes me disent souvent que pour faire 16, 17 ou 18 de moyenne, il faut être crack avec un gros QI et un certain amour pour les études. Ça c'est peut-être vrai dans Jukobu, mais ici dans la vraie vie, il y a des mecs comme moi qui préfèrent faire des vidéos YouTube sans beaucoup penser aux études mais arrivent quand même à avoir ce genre de résultats. Et ces personnes ne sont pas plus intelligentes ou plus cultivées que toi. C'est pas des nerds amoureux des études non plus, elles utilisent juste quelques stratégies que je vais te partager dans cette vidéo pour que tu puisses les appliquer et que ta prochaine copie d'examen ressemble à ça après correction. Et quand tu auras en main ces 7 astuces puissantes qui permettent au premier de ta classe d'être le premier de la classe, tu pourras avoir plus de 14 sur 20 à chaque contrôle que tu rendras et présenter cette moyenne à tes parents à la fin de ce trimestre en faisant genre t'es le plus malin de ta classe. Tout ça sans travailler pendant des heures, faire des nuits blanches ou pire encore, aller à la bibliothèque. On va pas se mentir les gars, l'école c'est pas un truc amusant. Entre les réveils matinaux, les devoirs, les contraintes, les profs qui sont des fois chiants et les contrôles sur des matières qui ne nous plaisent pas, c'est très facile d'abandonner et de ne plus vouloir avancer. Et même si on a la force de continuer malgré toutes ces barrières, ça reste extrêmement dur parce qu'on n'aime pas ça et qu'à cause de résultats comme ceux-là, on a connu des disputes avec nos parents, on a perdu leur confiance et même la nôtre. Mais heureusement, tous ces obstacles peuvent être contournés. Après des années à rien foutre à l'école, j'ai fini par découvrir que pour avoir de bonnes notes, il fallait rendre les études vivables et amusantes. Je sais, ça paraît fou et faux, mais c'est possible. Le premier de ta classe fait ça, tes parents l'ont fait quand ils étaient à l'école et t'as probablement déjà essayé de le faire. Et moi, je vais t'apprendre à le faire pour que tu sois capable de garantir minimum plus 10 points au prochain contrôle que tu auras, en plus de ce que tu es déjà capable d'obtenir. Et ces informations, personne ne te les donnera à l'école. Tout ce que tu auras là-bas, c'est travail, sois discipliné, fais des efforts, alors qu'il y a bien plus que ça à savoir quand t'aimes pas forcément les études. Et c'est là le plus rageant parce que le fait que tu n'aies pas ces informations est probablement la raison pour laquelle tu as des résultats qui ressemblent à ça au lieu de ça. La première astuce est de se trouver une flamme et de l'allumer. Il y a quelque chose d'assez perturbant que j'ai remarqué chez beaucoup d'entre nous qui allons à l'école, c'est qu'on n'a aucune raison d'y aller. Là tu vas me dire, j'y vais pour apprendre à lire, à écrire, décrocher des diplômes, tout à fait, parce que mes parents le veulent. Et c'est là qu'est le problème. Il y a de grandes chances que toi, tu sois dans une de ces situations. Soit tu veux, et j'insiste vraiment sur le tu veux, devenir médecin, avocat, architecte ou tout autre métier qui s'obtient avec des diplômes, et ça c'est très bien. Soit tu es dans la même situation que moi il y a 2 ans. En clair, tes parents, ton entourage veut que tu fasses un de ces métiers et du coup tu penses que tu as envie de faire médecine alors que c'est pas le cas. Soit tu es dans la même situation que moi en ce moment. Je sais clairement que tu as envie d'être entrepreneur, chanteur, danseur ou footballeur, mais tu es obligé d'aller à l'école et peut-être même de dire à tes parents que tu vas faire médecine alors que tu n'envisages même pas 1 an et demi à l'université. Ou encore, tu sais pas du tout ce que tu as envie de faire, mais une chose est sûre, tu n'as rien à battre des études. Et quand on est dans une de ces trois situations, c'est très facile d'avoir de mauvais résultats à l'école. Et ça c'est parce qu'on n'a aucune raison d'y aller. C'est nos parents qui font qu'on y aille. Sinon, à partir du moment où tu sais lire, écrire et compter, tu vois plus l'utilité. Du coup, ce que tu dois faire dès à présent, c'est de trouver une raison d'aller à l'école, sinon tu n'avanceras pas, à moins d'être Young Sheldon. Demande-toi qu'est-ce qu'étudier peut m'apporter sur le court terme. Moi, par exemple, j'aime savoir que mes parents sont fiers de moi et qu'ils ne s'inquiètent pas pour mon avenir. Oui, pour eux, réussite scolaire égale réussite financière et rien d'autre. En plus, comme ça, j'ai des privilèges. Je me dis que l'école me permet d'apprendre le travail en communauté ou le travail tout court. J'apprends à gérer mon stress, j'apprends à gérer une équipe et j'apprends à m'exprimer. Chaque fois que tu devras faire un contrôle, chaque fois que tu devras faire tes devoirs, éloigne de tes pensées le fait que tu n'aimes pas ça. Et c'est même pas de le dire dans ta tête. Pense plutôt à ce que tu vas gagner après avoir bien fait ce que tu fais. Allume cette flamme qui te permettra de brûler les exos, même si c'est tentant, pas au sens propre du terme. Tu verras que chaque fois que tu dois faire un exercice, chaque fois que tu devras suivre un cours, chaque fois que tu devras travailler, tu sentiras en toi quelque chose qui te dira vas-y, fais-le, c'est pas la mort. Parce que quand tu as une bonne raison de faire quelque chose, tu veux faire cette chose. Et comme ça, tu commenceras puis termineras tes devoirs sans penser à laisser tomber et tu auras enfin la note que tu mérites. Mais avant de faire ça, tu dois te rappeler que se trouver un pourquoi c'est très bien, mais seulement ça, ça ne suffira pas. Si c'était le cas, ceux qui veulent devenir architecte tout en étant nul en maths n'auraient pas ce genre de notes et ne changeraient pas de domaine. Mais quand ils découvrent le deuxième principe qu'on s'apprête à voir, ils se rendent compte qu'ils avaient tort depuis le début parce que juste avoir une bonne raison ne suffit pas. La clé ici est de faire ce pourquoi on est fait. Alors je sais que c'est un peu osé de dire ça, qui suis-je pour savoir ce pourquoi on est fait, mais selon moi il y a deux facteurs qui ne montrent pas si t'es pas fait pour souffrir sa mère. Le premier c'est faire ce qu'on peut faire, et par là je veux dire ce qu'on sait déjà faire comme un talent inné, ou ce qu'on peut apprendre à faire comme moi avec le business. C'est très important, c'est peut-être même le plus important, parce que peu importe ce que tu choisis comme matière de base, si tu peux pas être bon dans ça, alors tu n'auras jamais de bonne note légalement dans cette discipline. Oui, j'ai dit légalement. C'est pas la peine de prendre spécialité maths ou physique chimie, alors que c'est tout ce que tu sais pas faire. Ça n'a aucun sens. Peu importe à quel point tu te défonceras la gueule, si t'es pas fait
fait pour ça, alors tu finiras avec des bleus certes, mais sans résultat positif. Et le second, c'est faire ce qu'on aime. Alors si tu es un féru de l'histoire, de la science, de la pensée, alors je pense que tu sais vers quelle discipline te tourner. Mais s'il n'y a aucune discipline qui te plaît vraiment, alors je te conseille de te tourner vers ce qui te ressemble. Tu aimes le business, la philosophie, le français, tu aimes l'argent, va faire SES. Tu préfères le foot, alors maximise sur le sport. Tu préfères l'informatique, va faire NSI physique chimie maths. Tu es impressionné par la guerre, fais AGGSP. Tu vas juste t'asseoir un moment, y réfléchir pour trouver les disciplines qui correspondent le plus à ce que tu es et à ce que tu aimes. Mais si tu veux vraiment te discipliner et ne plus procrastiner quand il s'agit d'école, tu vas devoir te faire peur de manière à ce que la situation devienne tellement importante que tu ne puisses plus refuser. Et pour faire ça, j'ai trouvé une méthode extrêmement puissante qui te fera rester sur toutes tes tâches. Ce qui nous emmène à étudier le troisième principe de cette vidéo qui est de trouver une raison pour ne pas avoir de mauvaises notes. Le négatif positif. Si tu as bien suivi la vidéo, alors tu dois avoir compris que ce principe est le contraire du premier. Les youtubeurs, les médias, les journaux ont tous compris une chose. Les émotions négatives sont positives, du moins pour eux, parce qu'elles retiennent notre attention. C'est pour ça qu'on parle toujours de guerre, de maladie, de précarité dans les journaux, parce que notre inquiétude nous pousse à cliquer. Et nous, pour utiliser ça à notre avantage, on va trouver une raison pour laquelle avoir de mauvaises notes serait tout simplement inacceptable. Parce que quand on se dit je vais avoir 20 sur 20 pour que mes parents soient fiers de moi, ça peut fonctionner, mais si t'es un gros flemmard, tu pourras dire bon, il n'y a pas le feu, ils seront fiers de moi grâce à ma note au prochain devoir. Et si tu te dis je dois avoir 20 sur 20, sinon les parents vont me prendre mon tel et ma PS5, là ça devient une autre histoire. Là ça devient urgent parce qu'on a très peur du négatif. Et c'est dans ce cas qu'il peut être positif. Du coup, trouve cette chose que tu perdras dans le futur si t'as pas de bonnes notes et rappelle-toi de ça chaque fois que tu veux procrastiner. Moi par exemple, c'est ma place de premier de la classe, mes privilèges à l'école comme à la maison, mon téléphone, ma confiance en moi et bien d'autres choses encore. Si cette chose n'existe pas, alors crée-la. Prends toutes tes économies, donne-les à une personne de confiance et dis-lui de tout dépenser si t'as pas au moins 14 sur 20 au prochain contrôle. Je sais c'est dur mais ça demande un autre principe qu'on aborde plus tard dans la vidéo. Maintenant que tu sais comment te discipliner pour l'école, tu vas devoir apprendre à y survivre. Donc y passer toute une journée parce que la plus grande partie de la compréhension d'un cours se fait là-bas. Et si tu dors, tu boudes, tu t'isoles, etc., il y a de fortes chances que tu ne comprennes rien au cours et que tu rates ton année. Par conséquent, tu dois te faire plaisir à l'école. Celui-là, c'est mon préféré parce que c'est avec ce principe qu'on va essayer de rendre l'école un peu moins gaze. Il y a une phrase que j'ai souvent entendu mes profs prononcer, c'est « Il y en a qui viennent ici pour accompagner les autres ». En soi, c'est quelque chose de mauvais d'aller à l'école pour voir ses potes et rien faire pour apprendre. Mais si nous rendions ce principe correct, là, je suis en train de te demander d'aller à l'école pour apprendre, bien sûr, mais aussi pour voir tes potes, voir ta copine, t'amuser avec ce fameux gars qui te fait sourire rien qu'en le voyant de loin et ne pas rester seul ou à l'écart parce que tu es différent des autres. Va voir ceux qui sont différents, passe du bon temps avec eux, écoute leurs conversations, bien sûr sans appliquer à la lettre ce qu'ils disent. On est là pour en tirer du bien, pas tout, et sors un moment de ta tête que tu es à l'école que pour bosser. Fais des choses qui te plaisent, passe du bon temps et chaque matin avant d'y aller, pense à ces bons moments que tu vas passer avec les autres. Va à l'école pour bosser et passer un bon moment. Parce que si avant et après un cours tu te sens bien, alors tu auras moins de difficultés à suivre le cours et à l'assimiler. Tu comprendras et il y aura même des jours où tu seras impatient que les cours commencent. Parce qu'à côté des cours, il y a des moments de fou rire, le moment où tu joues au foot, des choses marrantes que tu vois à l'école mais jamais à la maison. D'ailleurs, quand on y pense, aller en cours et discuter avec des potes, c'est bien mieux qu'aller en cours tout court. Cette méthode est super puissante, elle marche super bien. Il faut juste faire attention à ne pas mélanger ces bons moments avec le travail. Toute chose doit être faite à un moment précis, tu vois. Ne te rends pas un cours, un entraînement ou un montage pour parler d'un truc, aller au cinéma avec des potes ou répondre à un message. Ça ne se fait pas. Ce que tu reçois à l'école, l'état dans lequel tu y es, si tu es heureux, si tu es juste pressé de rentrer, si tu veux pas être là, déterminera si tu as ce qu'il faut pour un 20 sur 20 ou si les notes entre 5 et 12 sont faites pour toi et peut-être même encore plus bas. Mais pour garantir ton implication, je vais te donner le dernier principe de cette vidéo qui est sans doute le plus important de tous car sans lui, toutes les autres astuces ne valent rien. C'est sans doute celui qui me permet d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui parce qu'il a la capacité de forcer ton cerveau à tout mettre en œuvre mentalement et physiquement pour atteindre tes objectifs. Et ce principe, c'est la volonté. Ça peut te sembler inutile ou déjà acquis, mais il fallait que j'en parle. La volonté est primordiale mais très dure à cerner. Toutes les astuces que je t'ai données n'ont aucune importance si tu ne veux pas les mettre en pratique. Des fois, travailler te semblera trop dur ou inutile. Tu essaieras de trouver des raisons pour faire des pauses alors que tu n'en as même pas besoin. Peut-être pas les vouloir quand tu veux faire ce qui te plaît dans la vie, mais vouloir atteindre un certain stade. Tu dois vouloir trouver une récompense que tu obtiendras si tu as les notes que tu veux. Tu dois vouloir te punir d'une certaine manière si tu n'y arrives pas. Tu dois vouloir faire l'effort de trouver des matières qui te correspondent. Tu dois vouloir de bonnes notes et tu dois savoir pourquoi tu les veux. Avec de la volonté, je pense qu'énormément de choses sont possibles. Peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point le processus est inconfortable, ta volonté va te discipliner. Si tu veux, tu pourras. D'une manière ou d'une autre, tu pourras. Quand tu veux réellement quelque chose, la seule limite, c'est toi et toi seul. Bien sûr, il y aura des obstacles, mais ce sera à toi de décider si tu veux arrêter la course et moi, je te conseille de la gagner. Maintenant que tu as toutes les cartes en main pour toujours avancer dans ton travail, tu vas devoir savoir comment travailler pour avoir de super résultats. J'ai découvert des méthodes incroyables pour travailler moins et t'en sortir avec de très bonnes notes. Et pour être honnête, les astuces que je vais te
donner sur cette chaîne. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit en parler auparavant. Du coup, si tu ne veux pas manquer ça, clique sur ce bouton pour t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification. Ensemble, on fera décoller ta moyenne.